tout ce que je suis dans une infinie douceur. Et c'est en fait toujours la même réponse que tout le temps. C'est la séparation qui crée la peur du manque. En fait, c'est cette illusion de croire qu'il nous manque quelque chose. Qu'en fait, il manque absolument rien. Pas plus d'argent que d'autres choses, d'ailleurs. Et toutes ces dépendances qui vont jaillir de ce manque, finalement, c'est aussi de la même famille, d'être séparés, de s'être coupés de ce qui est l'évidence de ce que nous sommes, de notre source, tout simplement. Est-ce qu'il y a une notion d'abandon dedans, d'être abandonné, le sentiment d'être abandonné aussi? Être abandonné dans le sens de séparation, d'être quitté, quoi, abandonné. Oui, c'est pareil, oui, je pense que c'est pareil. Quand en fait il manque rien, on est complet. C'est déjà là, c'est déjà tout complet. Il n'y a pas cette séparation-là ailleurs que dans ma propre pensée. Parce que c'est coupé ici. Et ça semble coupé partout finalement. Donc la réponse, c'est toujours de revenir ici à la maison. Parce que quand je reviens ici, c'est comme ça rétablit cet axe qui est là. Et on a bien vu ce matin dans ce regard à l'intérieur, suite à ce que tu vivais sur l'insécurité financière, entre autres. En fait, ça part de là. C'est parti de là pour aller vers cet abandon de ça en soi, qui est fondamentalement plus profond encore là-dedans. Mais on a vu que cette thématique de l'argent rejoignait beaucoup de gens. Alors, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on pourrait revenir à ça pour voir comment on peut explorer ensemble, en fait, cette thématique d'insécurité, qu'elle soit financière ou autre d'ailleurs, parce que ça peut venir de tous les côtés. Et finalement, ce matin, quand tu as respiré avec ça, parce que ça te faisait vraiment une boule au plexus, puis que ça a commencé, ça, à respirer, ça a commencé à se décontracter. Et là, en fait, c'est comme... Quand ça se décontracte, on voit encore plus profondément derrière cette peur qui semblait pourtant tellement réelle. Qu'est-ce qu'il y avait au juste? Est-ce que tu t'en souviens? C'est comme la peur est partie. Elle est partie où? On avait découlé finalement sur le besoin de reconnaissance aussi, de se reconnaître. Mais j'aimerais ça rester sur ce thème de l'insécurité et de l'argent. Alors peut-être que... Avez-vous des questions pour permettre de préciser? Ce que je te disais, c'est... Je trouve qu'il y a deux sujets qui découlent de ça. Il y a d'abord le rapport à l'argent comme quelque chose de pas forcément sale. Voilà, je dirais. Oui, toutes les croyances liées à l'argent. Les croyances liées que forcément c'est sale de gagner de l'argent, ou si on a des problèmes d'argent, c'est forcément qu'il y a quelque chose de pas bien. Et on en est venu à discuter du rapport entre la spiritualité et l'argent. C'est pas forcément... On peut traiter de spiritualité et traiter d'argent en même temps, et c'est pas forcément compatible. Ça, c'est un autre exemple aussi, tu vois.
Parce que ça rejoint ce que disait Anne, c'est qu'il y a en permanence cette insécurité, quel que soit le niveau de vie. Alors, on voit bien que ça ne vient pas de là. Ça ne vient pas du niveau de vie. Je peux confirmer parce que moi, de par mon métier, je m'occupe de gens qui ont beaucoup d'argent et je vois bien que moi, je gère des comptes, je suis banquier en fait. Et j'ai des clients qui ont très peu d'argent, qui sont sereins, et j'ai des clients qui en ont énormément, qui sont très angoissés. Je confirme tout à fait ce que tu dis. Ça n'a rien à voir avec le nombre que tu as sur ton compte en banque. C'est vraiment une approche quoi, de la matière aussi. Oui. Cette reconnaissance, on revient à ça, cette reconnaissance extérieure aussi, Ben oui. ce regard extérieur des autres, est-ce que les autres, comment te regardent, est-ce que j'ai assez, etc. Enfin, c'est vraiment, c'est complexe, en même temps c'est passionnant parce que ça touche beaucoup de gens, quoi, ça nous touche tous. Quoi. En fait, je pourrais partir par le début, ce que tu disais, que l'argent est ce qu'on fait là, donc tout ce qui est relation d'aide, spirituelle, rencontre de cette présence, il y a encore cette mentalité sociale que tout ça devrait être gratuit. Qu'un service de cœur, ça ne devrait pas être payant. En fait, tous les services devraient être des services de cœur. Il n'y a aucun des services en ce monde qui devrait être autrement que de donner à partir de ça, qui est l'espace même de ce que nous sommes. Mais l'important, c'est est-ce que c'est en paix ici avec ça? Et moi, je vois bien, au contraire, que ce qui est offert ici, ça a peut-être même, si on veut monnayer, si on parle d'essentiel, ça vaudrait peut-être même plus cher que tout ce qu'on peut monnayer, parce que c'est la voie rapide du retour à soi qui fait qu'on peut éviter tous ces détours, justement, de quête, de recherche, de reconnaissance, de recherche de ci, de ça, qui nous fait perdre un temps fou, quoi. Même si le temps n'existe pas, on va dire, dans notre vie courante. Mais vivre simplement, ça ne veut pas dire avec rien. Ça ne veut pas dire de manquer. Vivre simplement, ça veut dire vivre tout ça simplement, tout ce qui est là, tout ce que la vie nous propose. Et j'avais écrit un article qui était « De la simplicité volontaire à l'abondance à volonté ». Et ça l'avait fait réagir beaucoup les gens. Mais en même temps, la réflexion dans cet article, et c'est ce que j'ai envie là, de vous partager, c'est vraiment, c'est quoi cette idée qui est là en arrière dans nos croyances très, très enfouies, de cette fameuse simplicité volontaire. Comme si de vivre très à l'aise, c'était pas bien. Hein? C'est comme si on se sentait un peu voleur quelque part quand on était confortable financièrement. Mais où est-ce qu'on a été chercher ça? Donc on sait un peu, hein? On a des pistes. On n'a pas besoin de creuser bien, bien loin. Quand en fait, la vie, ça, c'est tout. Tout est là. Tout est accessible, tout nous est donné, tout est déjà là dans l'univers. Tout ce que je touche là, même si je ne le vois pas, c'est tout ce possible qui est là. Ça fait partie de la vie. Et aussitôt qu'il y a cette graine de militantisme en soi ou de croyance ou de vouloir défendre quelque chose, ça fait tout de suite une réaction ici qui fait... Hein, il y a ce petit combat, cette idée d'être contre, de dire « mais non, ça c'est pas bien, puis moi j'ai pas envie d'encourager ça ». Et là, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait qu'on part en guerre. Puis à chaque fois que je suis en guerre, bien, je ne suis pas dans l'amour. En fait, c'est un sujet très sensible et c'est très... J'apprécie qu'on en parle maintenant parce que ça fait partie d'eux. Puis c'est pas différent que tout le reste. Puis vraiment, tu disais dans ce que tu proposais tout à l'heure, ce que tu te questionnais, comment je peux régler ça quand je me suis vraiment mis les pieds dans les plats? La réponse, c'est toujours juste de revenir à la maison.
Parce qu'il n'y a rien, il n'y a rien à l'extérieur que je puisse faire pour changer quoi que ce soit. Je peux faire quelque chose parce qu'on va tous finalement faire quelque chose à l'extérieur pour le régler. Mais c'est ici que ça doit se régler véritablement. Tant que ce n'est pas réglé ici, même si je me sors du pétrin, ça va continuer de se reproduire, pas pour m'emmerder, pour me permettre de voir ça puis d'en être libre. Mais on voit bien que tant qu'on est pris dans notre solution personnelle, on ne peut pas en voir d'autres. Puis tant que je suis coincée ici avec ma peur, avec mon illusion, je ne peux pas m'en sortir. Parce que les solutions sont là. Elles sont toujours là. Tout est là. En fait, on ne peut même pas l'appeler solution. Ça est toujours là. Mais je ne peux pas le voir parce que je suis comme dans le focus de ma solution, de ma recherche, où j'ai les 2 yeux fermés carrément. Qu'en fait, tout ça, c'est là, mais je ne suis juste pas disponible à voir ça. Ça a l'air... Je sais que c'est presque frustrant d'entendre ça quand on est dans la situation et qu'on a le nez dedans, parce que ça fait « ouais, mais tu ne connais pas ma situation ». Mais je sais c'est quoi. Je connais cette situation-là. Et je vois bien qu'il n'y a rien techniquement de ce que j'ai pu faire qui a changé tant de choses que ça, d'autres que ce retour à la maison. Et ça ne veut pas dire d'être dans la misère. En même temps, j'ai envie de préciser ça là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que pour vivre ce qu'on vit là, des rencontres en présence et tout, qu'on doit tout abandonner. Hein? Ça, c'est une croyance très répandue. Donc, doucement, on laisse le travail, on laisse ci, on laisse ça, parce que là, on veut vraiment vivre la présence. Et finalement, je vois que les gens se mettent dans des situations des fois pas possibles. Et puis là, après, ils arrivent et ils demandent « qu'est-ce que je peux faire avec ça? » Mais c'est parce que trouve-toi un travail. Ça ne veut pas dire, c'est presque l'inverse de ce que je viens de dire avant. Hein? Puis en même temps, c'est pas l'inverse. Ça ne veut pas dire parce que tu te retrouves là que tu ne fais plus rien. Mais tu ne le fais plus dans la peur, tu le fais comme dans dire, j'ai pas envie de me retrouver dans cette situation-là, je vais aller faire quelque chose. Et ça fait juste finalement comme se mettre en route. Puis dans cette mise en route, on voit que là, il y a quelque chose qui va se passer. Et peut-être que je vais être plus apte à ce moment-là à revenir ici, parce que je vais être moins à bout de souffle. Parce que tant que je suis comme ça en apnée dans ma peur, je ne peux pas voir clair. Et quand j'amène un petit soutien temporaire juste pour dire « OK, je peux respirer », ça ne veut pas dire de s'arrêter là, ni de se contenter de ça. Ça veut juste dire « OK, là, je peux profiter de ce petit relais pour venir ici maintenant. » Puis vraiment voir qu'est-ce qui se passe ici, puis ouvrir là.